Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, nous n'avons pas un visuel Blood Bowl 3 pour démarrer, mais un visuel de Fumble qui est je vous mettrai le lien dans la description, qui est un site où on peut effectuer des matchs de Blood Bowl dans une forme un peu différente que sur Blood Bowl 3. Donc les graphiques sont bien sûr beaucoup moins bien que sur Blood Bowl 3. Cependant, donc c'est un site qui fonctionne depuis déjà une dizaine d'années. J'ai moi-même quasiment 1300 matchs sur ce site, enfin via ce site. Et donc il a le gros avantage de rassembler énormément de joueurs compétitifs et de permettre des tournois assez qualitatifs. Là, on a démarré un tournoi sur 6 semaines, donc je pense que je vais essayer de mettre mes 6 games. Alors après, faudra voir si, enfin, faut pas hésiter à me dire si il y a que Blood Bowl 3 et que les visuels sont trop horribles ou que c'est pas intéressant à la vidéo et que ça n'apporte pas grand chose. Mais je pense que ça peut être pas mal de voir l'aspect tournoi. Le contexte, je joue mes Skaven Chéri, format tournoi, avec les blitzers qu'on voit ici. Il y en a un qui a garde, un qui a Mighty Blow, châtaigne, plus un sur les armures et les blessures. J'ai 4 coureurs d'égout, un qui a lutte, un qui a strip ball, donc arracher la balle, un qui a bloc, et l'autre qui n'a rien. J'ai un rogue qui a Juggernaut, je le mets pas sur la compétence, mais sur le figurine on le sait. J'ai 5 3 quarts, donc il y en a un qui est en réserve pour l'instant, parce qu'on est au début du match, et il y en a un qui a lutte, les trois autres sont positionnés sur la losse. Je fais mon placement habituel en couronne pour essayer de protéger un peu mes joueurs. Et donc là je suis tombé sur des bas-fonds. Donc les bas-fonds c'est un mélange de Skaven, de Gobelins et de Snotling. Alors on pourrait se dire comme ça qu'en plus les Skaven il y a un seul coureur d'égout, enfin c'est pas le et on a un troll face à notre Raog, c'est pas terrible. Mais en fait ils ont le gros avantage de pas coûter cher du tout. Et donc là on voit que l'adversaire a une Varag mage fer, je sais plus exactement, qui coûte la petite bagatelle de 280 000, qui a mouvement 6, force 5, agilité 3+, 5+ de compétence de passe, mais il fait pas de passe, 10 plus d'armure, il a bloc, et donc il est solitaire évidemment, il a bon, il a châtaigne, il a crâne épais, et en plus de ça, il a une règle spéciale, une fois par partie, il peut utiliser une châtaigne sur l'armure comme ça. Donc c'est à dire que, imaginons, il tape le ogre, il le fait tomber. S'il fait 7 sur l'armure, c'est du 9+, mais en fait il peut utiliser sa châtaigne, ça fait 8+, enfin il arrive à 8, et avec son crushing blow, il passe à 9+, et du coup il passe l'armure et il peut faire un jet de blessure. Donc dans certaines situations, ça peut être très fort. Voilà. Et la force de ce roster aussi, c'est que là vous voyez, il est 11 placés sur le terrain, mais en fait les petits snotlings là qu'on voit ici, l'adversaire peut en fait, grâce à une règle, en déployer plus sur le terrain grâce à une règle qui s'appelle déferlement. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà. Là on le voit, l'adversaire est à 13 sur le terrain. En fait il démarre à 11, mais il jette un des 3 en début de drive, et du coup là il démarre à 13. On va lancer le match on va voir si en x3 ça devrait être assez intéressant. Voilà. Donc l'adversaire qui nous tape la losse, il a fait un double crâne. Alors on voit son roster à 2 relances, nous on en a 3 et un apothicaire. On a tiré une prière de Nuffle sur le coup d'envoi, il y a un Snotling qui a -1 de mouvement, autant dire que ça change pas grand chose. Et l'adversaire a un pot de vin, il a un apothicaire, il a 2 relances, mais il en a utilisé une sur un double crâne dès le tour 1. Par contre il nous a mis KO derrière. Voilà. Donc on va le voir en fait sur ce début de drive, là le troll nous bloque à 3D et il arrive à faire tomber, à nous sortir un joueur. Alors là on voit, on essaie de taper au blitzer châtaigne sur les snotlings qui sont très fragiles, hein. C'est vraiment 1 de force, 5 d'armure et minus, donc autant dire que ça craque sous la dent. Mais on n'a pas réussi à faire tomber le premier qu'on a tapé. Et puis bah là on va voir que sur le deuxième tour on va faire un blitz aussi. Donc on a envoyé nos gutters pour mettre la pression, pour forcer l'adversaire à revenir au centre du terrain. Mais on est à 9 contre 13, donc c'est pas simple. En plus on n'arrive pas à faire de dégâts pour l'instant. Donc voilà. Alors là comment ça se passe pour nous? Donc c'est un match où c'est par équipe. Donc on est en équipe de 4, je suis avec mon frère Sam Dulac, Justicium et Joka Hero de l'équipe Chimera à la World Cup. Donc c'est deux grosses équipes qui sont censés jouer potentiellement le titre en Espagne. Donc là il nous a fait un KO avec son Dirty Player. Lui il a un joueur déloyal, donc qui permet de faire +1 sur les agressions. Il a un 3 quarts Skaven avec lutte. Il a son coureur qui a bloc et son lanceur qui a chef. Donc en fait il a une relance plus chef. Donc c'est un peu léger, mais bon. Donc là on est à 8 contre 12. Donc
c'est pas simple. On fait le choix de mettre 2D à Varag, là est-ce qu'on peut le taper, et en plus on arrive à passer son armure. Donc ça met un peu de pression. Là en fait ça force l'adversaire à passer de l'autre côté parce que bah, il veut faire un peu l'essuie-glace. Et puis il veut pas rester sous la pression potentielle du Raogre et puis il veut aussi détourner notre attention de Varag. Là il vient d'agresser, de faire un double sur l'agression. Cependant il a réussi à contester la décision sans utiliser son pot de vin. En fait il a juste un 6+, enfin il a un 6+ à faire et il a réussi à le faire. Donc nous on continue à lui mettre la pression ici, on vient l'attaquer du côté où il passe. Et grâce à ça on va voir que là il va faire un paquet avec son lanceur. Donc j'ai déjà le résultat du match. Il va faire un paquet avec son lanceur et il utilise sa dernière relance là-dessus. Alors faut pas hésiter à me dire si ça va un peu vite. Après au pire vous pouvez mettre la vidéo en plus lent aussi. Donc là ce qu'on fait c'est comme l'adversaire a plus de relance, on prend la décision stratégique de tout coller. En fait comme ça on se dit bah l'adversaire là ici on est tour 6, il va devoir se mettre en position de marquer. Et il a deux coureurs, un blitzer, enfin il a trois coureurs d'égout collés à ses joueurs. Il a deux blitzers collés ici, un coureur qui est prêt à intervenir. Et là le 3. Donc en plus on vient de tuer le blitzer adverse et on a fait un autre KO sur un tour précédent. Donc même si nous on a 2 KO et une sortie, donc on n'est plus qu'à 8, l'adversaire est plus qu'à 10. Donc 8 contre 10, pourquoi pas. Voilà. Donc là l'adversaire, le problème c'est qu'il va faire un premier pot, un deuxième pot. Et pour finir, le seul bloc où il n'a pas bloc, il refait un pot et il nous tue notre coureur d'égout. Voilà, il fait une transmission à son coureur aussi ici. Et donc là, en gros, tour 7, on a une donc son coureur, on le voit ici, il est à 9 cases de l'embut, donc il peut marquer sans jet de dés. On est un peu bloqué, donc on va bouger le Raogre, mais en fait faire un rideau ça sert pas à grand chose, parce que là avec sa grosse star 6 de force, 5 de force, 6 de mouvement, il peut nous pousser à 3D sans aucun problème et aller marquer, on a plus que 4 joueurs pour faire le rideau, donc c'est pas suffisant. Donc ici on va prendre l'option d'aller tenter le 1D sur le porteur de balle. Bon malheureusement on n'y arrive pas, on fait flash esquive, relance flash esquive, et donc l'adversaire qui nous écarte et qui va marquer tour 8. Voilà. Là on a un problème, c'est qu'en Skaven ce qui est très fort c'est qu'on peut souvent tenter le one turn. Là le souci c'est qu'en fait alors ces petits minus on a dit ils étaient très fragiles, mais en fait le gros problème c'est que ils ont pas ils ont glissade contrôlée, donc en fait ils décident où ils vont et donc on peut pas faire du push pour on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler trop, mais il faudra qu'on fasse une vidéo un jour là-dessus sur le one turn, qui est en fait la capacité pour les équipes légères notamment, mais aussi les lourdes, mais c'est plus facile pour les légères, de marquer en un tour. Donc c'est à dire que même si vous encaissez le touchdown tour 8 sur votre défense, ce qui est plutôt mauvais signe, si vous arrivez à marquer votre touchdown en un tour qui s'appelle un one turn, en fait vous faites du push avec les joueurs adverses, vous les remettez dans votre camp et après vous poussez un joueur qui est souvent là un coureur d'égout, vous faites avancer de 2 cases et en fait après une transmission et vous traversez le rideau adverse et vous marquez. Et là ça vous permet de enfin vous arrivez à la mi-temps, il y a un partout et en fait tout est à refaire pour l'adversaire. Voilà. Là on a fait une petite erreur, on a tapé avec le Raogre le troll et en fait on avait peu de chance de le sortir, alors que nous on a fait As et on a tapé un de nos 3 quarts Skaven qu'on a mis KO. Donc c'était pas très bien joué de notre part. Là-dessus il aurait mieux fallu peut-être le taper aux 3 quarts, mais pas, c'était inutile de prendre des séries skull. Comme c'est un tournoi par équipe, à ce moment-là, il y a 2 matchs nuls et une défaite pour notre équipe. Donc autant dire que c'est pas très bien parti. En fait, tout simplement, je dois jouer la victoire pour assurer le match nul de ronde. C'est-à-dire pour faire une victoire, 2 nuls, une défaite et avoir match nul. Donc en fait, là, je démarre à mener 1-0, mais il faut que j'arrive à faire la différence. On le voit, l'adversaire là il redémarre à deuxième mi-temps, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 joueurs. 14 joueurs, nous on n'est que 9. Et en plus on perd très vite, comme on a fait une loss catastrophique, on perd, on a rien fait, si on n'a fait aucun dégât, on perd très vite l'avantage physique. Donc là on craque un peu. Donc on blitz avec le porteur de balle, on fait un paquet, ça c'est pas forcément la mauvaise décision, mais en fait on fait notre cage en bord de touche alors qu'on aurait pu la faire une case à droite, et vous allez voir ça va avoir son impact derrière. Parce qu'en fait l'adversaire avec ses petits snotlings, même s'ils ont que 5 de mouvement, ils esquivent à 2 plus partout, comme c'est des microbes. Et donc ils esquivent à 2 plus et ils ont esquive. Donc en fait il va venir boucher une case, donc on va voir, et c'est très bien joué de sa part. Voilà, regardez, en 2 esquives, il vient boucher la case là, et en fait en blitzant avec son 3 quarts lutte, il est capable de nous mettre dans le public notre coureur d'égout.
donc il va pas se gêner et il y arrive. Là moi je suis un peu sous pression, donc en fait on va faire un tour où on va essayer de marquer à ce tour là. Donc on fait un 1D ici qui nous utilise une première relance. Là on va faire un 2D, il a utilisé son apothicaire, on avait mis KO son Dirty Player. Donc ça va, j'ai peut-être conscience que ça va un peu vite, faudra pas hésiter. Bon, c'est un premier jet de toute façon, donc au pire je mettrai en x2 la prochaine fois. Ou peut-être que moi je parle vite en même temps de ce qui se passe. Donc là mon porteur donc j'ai fait une esquive de 3 quarts ici, donc j'ai fait un 1D Poskull relance flash, une première relance utilisée. Là j'ai fait une esquive 3 plus de 3 quarts pour aller taper à 2D le gars qui était collé à mon gutter, que j'ai mis KO. Donc voilà, on a deux. En début de tour on avait notre Blitzer Shadowlane qui a enfin fait une sortie sur un petit kiki qui s'était collé à lui. Et donc là on fait la transmission. Comme on voit, on est à 2 cases dans le camp adverse, ce qui veut dire que on est à portée de marquer avec le coureur. Et donc là, attention, énorme erreur à venir. Voilà, donc là, elle est là. En fait, ici, je fais une première esquive 3+, dans la zone du coureur d'égout adverse. Et en fait, là, je réesquive à 3+, dans la même zone, alors que je peux esquiver dans cette zone-là. Et en fait, comme les Snotlings sont minus, ils ne comptent pas de... Enfin, ils ont une zone de tacle mais ils n'appliquent pas de malus. Donc c'est à dire que j'aurais esquivé à 2 plus ici. Et là on le voit, j'ai fait 1 relance 2. Donc j'aurais réussi sur un 2. Et il m'aurait resté 1 2 plus et 2 rush pour arriver à marquer. Alors au final ça va pas si mal tourner que ça pour moi, parce qu'on va le voir. L'adversaire va continuer à... Donc là il va faire un double crâne ici. On l'a vu très furtivement, mais double crâne dans le double flash. Il se replace derrière, il n'ose pas trop taper, il rate le ramassage 3+ avec son passeur alors que c'était un ramassage relançable. Donc nous on continue à jouer crânement notre chance. Hein. Donc là on va blitzer avec notre gutter block. On n'arrive pas à faire tomber le snot, donc on relance le jet de blocage et on tue, enfin on le blesse sérieusement son joueur. Voilà, on fait une esquive 3+ en fin de tour qui est très bonus parce qu'on vient se coller au 3 quarts lutte. Qui est le joueur le plus menaçant pour notre coureur bloc. Donc là il tente un blitz en entrée de tour avec son 3 quarts lutte sur notre coureur bloc. Et en fait il fait un relance 1. Moi j'aurais pas utilisé ma relance ici à sa place parce que il sait que je vais aller marquer vite parce que je veux jouer la victoire d'équipe. Enfin lui il est au courant, son équipe est en bonne situation. Et donc là en fait il se prive de relance pour les 4 tours restants du match. Et même s'il réussit à relancer son jet pour faire tomber notre joueur, pour faire son esquive, le 2D avec lutte sur un coureur qui a bloc et esquive, alors ok s'il fait Poskull il le fait tomber, mais sinon c'est pot quoi. Donc ok c'est 2D mais c'est pas la statistique de faire tomber, c'est 2 fois une chance sur 3, donc c'est pas fou. C'est pas faux. Et donc en plus il utilise sa relance, il se re-rate, donc ça fait 2-3 plus relançables ratés de suite pour l'adversaire et il n'a plus de relance. Et donc là moi je suis très content de voir ça. J'essaie de mettre un peu plus d'impact physique mais on n'y arrive pas. Je me permets même d'aller blitzer avec le porteur de balle sur un snot, je le fais pas tomber donc ça me force à faire une esquive de plus avant d'aller marquer. Mais je veux faire un peu de dégâts parce que là l'adversaire n'est plus qu'à 11. Moi à ce moment là je suis à 9 toujours. Donc on voit que l'adversaire là joue de manière très très safe. En fait il blitz avec Varag pour protéger ses joueurs. Il a déjà envoyé un premier rideau défensif. Donc autant vous dire que là c'est un style de jeu très conservateur parce que l'adversaire veut jouer nul. On utilise notre apothicaire nous à ce moment là parce qu'en fait on est tour 5 de la deuxième mi-temps et on n'aura pas d'autres occasions de l'utiliser pour que le joueur ait un impact dans la partie. Donc là ce qu'on va faire, alors il y a le troll qui fait un turnover qui fait double bloc sur le 3 quarts, et là ce qu'on va faire, on prend la décision de blitzer avec le Raogre Varag parce qu'on se dit que on a envie enfin il y a de grandes chances qu'il se repose sur Varag sur sa fin de partie, donc on se dit que si on arrive à le mettre au sol par exemple et à lui mettre à côté le Raogre, ça peut être une bonne idée. Avec le recul, c'était peut-être pas la meilleure idée parce que le Raogre il pouvait embêter le porteur de... Enfin, si on arrivait à rapprocher le Raogre de la mêlée générale, ça pouvait être bien. Mais en même temps, je pense que l'adversaire aurait juste reculé en voyant le Raogre rester vers le milieu de terrain. Donc là, ce qu'on fait, il n'y a plus de relance en face, on colle absolument tous nos joueurs. On essaie de créer du jeu, de forcer l'adversaire à faire des jets de dés. Malheureusement, voilà, c'est des 2+ relançables. Hein, là, il a fait 2 plus relançables. Un bloc à 2D ici, enfin un blitz à 2D, et il arrive à repousser, même à faire tomber notre joueur. Il se replace un peu sur le côté, il a un gros pack de joueurs, c'est difficile. Enfin, c'est la force des bas-fonds, hein, c'est un gros pack de joueurs et c'est très compliqué d'aller embêter. Donc là, on blitz dans la zone de tacle justement parce que c'est un 2+ relançable. On vient se coller au porteur, on essaie de
de mettre des zones autour de la balle, mais l'adversaire va de nouveau blitzer à 2D sans bloc, il y arrive, et il fonce dans l'autre moitié de terrain. Donc là c'est plutôt bien joué, parce qu'en fait, en plus il va réussir pas mal de... Là il réussit 2-2+, 2-3+, qui lui permettent de verrouiller. Et donc là on n'a plus trop le choix, de toute façon on doit tenter la victoire à tous les coups. Là en temps normal, je pense que j'aurais blitzé le Snotling ici, ou peut-être j'aurais blitzé à 2D avec lutte le coureur bloc pour essayer de tenir le match nul, et après je serais venu faire un rideau devant le coureur, dans le passeur chef pour voilà. Sauf que là pas le choix, il faut absolument jouer la victoire parce que mon équipe est derrière. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit rush, et en fait si on esquive à 4+, on utilise notre dernière relance sur l'esquive pour mettre un dé avec lutte sur le passeur. Malheureusement, on va le voir ici, ça fait une flèche, donc ça ne passe pas. Et derrière, bon, on va essayer de verrouiller le match nul, mais malheureusement la ronde d'équipe est perdue. Voilà. Donc je sais pas si les compétences sont trop lisibles ou pas. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ça. C'est un tournoi qui est sur 6 semaines, donc je pense que je vais essayer de mettre les 6 semaines. Donc l'adversaire il fait un blitz avec le passeur et avec le coureur, et il va se mettre dans la zone d'en-but. Et ensuite il tente une longue passe. Alors c'est un 4+ relançable, donc c'est pas si dur que ça au coureur, mais il n'arrive pas à faire son 4+. Donc fin du match là-dessus. Et donc victoire, non, match nul, un partout. Bon, on l'a vu là, l'adversaire à la fin il passe à un 4+ relançable, 2+ de marqué. Mais en même temps, nous on a eu quelques jets de dés aussi. Enfin, on a essayé de mettre un peu de pression, et puis comme on a été très rapidement en infériorité numérique, et en fait l'infériorité numérique, d'habitude on a déjà l'habitude dans Skaven de jouer à 8 ou 9 contre 10 ou 11. Mais c'est vrai que là, le fait d'avoir 13 joueurs en face, et en gros où il a un début de match où vraiment on ne lui sort rien, on n'a pas pu faire grand chose sur la défense. Je pense qu'on a réussi à lui faire consommer les relances comme il fallait, mais en fait à chaque fois il fait 3 tours en première mi-temps et 4 tours en deuxième mi-temps sans relance, et c'est le moment où il déclenche la machine à ne rien rater. Alors après on ne force pas à faire des jets très compliqués, hein, donc et puis bah, comme on est un peu en infériorité numérique, voilà. Le Raogre ici il a eu très peu d'impact dans le match, parce que enfin il a tué le blitzer, mais à un moment où les deux étaient isolés sur le côté gauche loin de la balle. C'est difficile pour le Raogre de manœuvrer au milieu de 12-13 joueurs, surtout qu'en plus d'habitude on lui met bloc qui est plus solide, mais là on essaye de lui mettre Juggernaut qui nous permet d'avoir une compétence en plus sur un joueur. On fait des tests, je suis pas hyper convaincu, là je vais jouer un tournoi ce week-end, et puis on verra ce que ça peut donner. N'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît ou pas, si les visuels ne sont pas trop horribles. En tout cas le niveau de jeu devrait être plus intéressant à regarder, même si là on le voit, hein, il y a des petites boulettes des deux côtés. Je pense lui sa relance c'est vraiment du gâchis. Nous notre choix d'esquive à un moment donné bah, il était pas bon. Donc même la cage qui n'était pas positionnée au bon endroit et qui lui permet de mettre un de nos coureurs dans le public. Voilà, c'est pas mal de. Enfin, on joue le match, ensuite il y a l'analyse des copains qui arrive, on regarde les replays et on voit un peu comment progresser. C'est comme ça que ça marche aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo dans un format un peu différent d'habitude, et puis je vous dis à très bientôt.